Bonjour Internet, je poursuis ma petite série sur les ovnis en bande dessinée avec un album autobiographique d'une auteure qui a vu des ovnis, ou pour être exact, qui était tellement immergée dans l'univers des mythes et récits ufologiques qu'elle était conditionnée à voir des ovnis. Son bouquin, sorti en 2021, fait d'ailleurs le lien avec la vidéo précédente, puisqu'elle y raconte avoir eu une discussion épistolaire concernant ces phénomènes avec Jean-Claude Bourret, notre journaliste passionné d'ovnis. Je vous mets le lien vers la vidéo précédente ici. Je vais donc vous parler aujourd'hui de J'ai vu les soucoupes de Sandrine Queyron. Avant de vous faire découvrir cette bande dessinée, je vais vous présenter son auteur. Sandrine Queyron est née en Bretagne en 1979. C'est donc une enfant des années 80 et a donc été imprégnée de cette culture de la télé, du journal de TF1 de Jean-Claude Bourret à X-Files, en passant par Raël, invité de Christophe de Chavannes dans l'émission Ciel Montmardi. Elle s'oriente vers une bande dessinée journalistique entre Emmanuel Guibert et Jo Sacco en racontant des portraits de gilets jaunes en 2018 qui sont publiés sur le blog de Mediapart avant d'être collectés en album en 2021 sous le titre « Mon rond-point dans ta gueule ». En 2020, elle illustre un reportage sur l'accès à l'IVG durant le confinement avec la journaliste Isabelle Aliez. Ses sujets de prédilection semblent être plutôt des thématiques sociales, plutôt orientées à gauche, ce qui rend assez surprenant le sujet de cette bande dessinée autobiographique. En 2021, elle sort ce petit bouquin aux éditions La Boîte à Bulles, intitulé « J'ai vu les soucoupes », dans lequel elle raconte son intérêt grandissant pour le phénomène ovni, allant jusqu'à tomber dans les théories les plus improbables, comme les anciens astronautes, voire complotistes, comme les Men in Black ou les récupérations de vaisseaux aliens par les militaires, sans compter les cultes pseudo-religieux qui prétendent que les extraterrestres sont les dieux qui nous ont créés. En fait, elle n'est pas tombée par hasard dans ces récits. Son adolescence au début des années 90, telle qu'elle l'a décrit, est le terreau fertile pour cette graine mystico-scientifique. Ses parents se séparent après des tensions et des disputes constantes et se réfugient chacun de leur côté dans des croyances New Age ou ésotériques. La jeune Sandrine est plutôt une nerd au collège et se réfugie dans ses lectures, la télé et les mondes imaginaires. Et c'est là que se joue le cœur de son récit. Cette BD propose une vision postmoderne du mythe des ovnis, puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'un témoignage linéaire d'une observation ufologique, mais plutôt du regard que porte la Sandrine Queyron de 2020 sur la Sandrine Queyron de 1993 et de la mise en contexte dans l'actualité, la culture de l'époque. D'ailleurs, ce qui prouve bien que cette observation qui sert de titre à ce bouquin n'est pas le thème principal, c'est qu'il arrive seulement à la page 48 et est expédié en 2 pages. Le vrai propos de cette bande dessinée, c'est de nous montrer l'explosion du phénomène ovni dans la culture populaire de ces 30 dernières années à la télé, au cinéma et dans tous les livres publiés sur le sujet. Depuis la fin des années 90, le lore ufologique s'est étoffé de théories extraordinaires, de récits portés par des témoins plus ou moins fiables et des preuves, entre guillemets, de complots ou conspiracy theories pour nous cacher l'existence des extraterrestres, plaçant la Terre et ses habitants au centre d'un enjeu intergalactique. Et depuis les années 2000, Internet a fini par servir de caisse de résonance d'amplificateur à ces mythes ufologiques. Bref, J'ai vu les soucoupes est une BD qui me parle intimement, puisque les références culturelles qui ont nourri l'obsession de Sandrine Queyron pour les ovnis sont également les miennes. C'est une véritable plongée dans l'imagerie populaire des ovnis vue depuis la France par une adolescente des années 90. Même si pour ma part j'étais un garçon adolescent dans les années 80, et mes références prennent racine notamment avec l'émission Temps X des frères Bogdanov et le film Rencontre du troisième type de Spielberg. Mais l'autopsie de l'alien de Roswell, présentée par Jacques Pradel, Mulder et Scully, Jean-Claude Bourret, Jimmy Gueilleux, Jacques Vallée et J. Allen Hynek, et l'émission Alien Theory, ou même un extrait de l'album de Tintin, Vol 714 pour ciné, ouais, j'avoue, ça m'a fait sourire. Un joli album souvenir pour les passionnés d'ovnis de plus de 30 ans, plutôt bien dessiné et bien écrit, je vous le conseille vivement, il est encore trouvable sur internet. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes encore là, vous êtes géniaux. Merci à tous les abonnés et à ceux qui laissent des pouces, cela m'encourage vraiment. Laissez vos remarques, vos questions, vos critiques dans les commentaires, je les lis tous. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler encore un peu d'ovnis et d'extraterrestres. À bientôt, ciao internet.